J'ai découvert un conte chinois qui m'a totalement transporté et que j'ai eu le désir de mettre en scène en fait et de mettre en mouvement. Imaginez deux voyageurs fatigués qui se retrouvent dans la montagne et qui rencontrent un moine qui les emmène dans son monastère et qui leur propose de voir une fresque magnifique. Ils se postent devant cette fresque et l'un des deux est totalement fasciné. Il est happé par cette fresque et il rentre à l'intérieur de cette fresque et il vit là une aventure extraordinaire qui dure un temps assez long. Il se marie avec une des jeunes filles. Cette aventure, on ne sait pas très bien si elle est réelle, si elle est imaginaire, mais là il y a une sorte de trace de son amour avec elle. C'est Constance Guisset qui va faire les décors et qui va apporter toute son inventivité, toute sa créativité qu'elle met parfois à créer des objets tout simples comme une chaise ou une lampe et qui a déjà travaillé sur les nuits d'ailleurs et puis sur le funambule avec moi. C'est Azzedine Alaïa qui va travailler sur les costumes parce que lors de notre dernière collaboration, il y a eu vraiment quelque chose entre nous de très singulier. Je crois qu'on a une complicité qui nous donne envie de continuer une nouvelle aventure ensemble. Et c'est Nicolas Godin qui va faire la musique. Donc Nicolas Godin qui est l'un des deux partenaires du groupe R, le groupe de la French Touch. Oui, c'est moi. Cette femme qui prend la pause. J'ai travaillé avec la symbolique de la perte. Je me suis inspirée du livre de Nathalie Léger, l'exposition qui retrace la vie d'une femme d'une extraordinaire beauté, la comtesse de Castiglione. Cette femme devient la maîtresse de Napoléon III. Et pendant ce temps, elle s'est fait photographier par un homme, Jean-Louis Pierson. J'ai voulu chercher une danse à l'affût, comme une bête traquée qui se renferme à l'intérieur dans une semi-conscience du geste. En el Pabellón Noir vamos a presentar nuestra obra GTM, que vendría a ser un segundo paso de nuestra primera creación y uno de nuestros primeros pasos como creadores. Sí, es un paso importante porque significó para nosotros abrir un espacio de investigación personal sobre la convivencia, tanto una convivencia artística, pero también y sobre todo una convivencia humana, una convivencia de personas que se enfrentan a sí mismos. Y entonces ha sido una búsqueda de cómo unir la relación humana con la creación coreográfica. Entropy is a dance for 5 female performers. It is based on dance compositions by Noah Eshkol. Noah Eshkol is an Israeli artist who worked in Israel from the 1950s. She invented the Eshkol-Wachman movement notation, which is a notation that defines human body in space and in time through graphic symbols. Vocazione alla simmetria è il titolo del nuovo progetto coreografico a cui sto lavorando insieme al danzatore e coreografo Andrea Costanzo Martini. Il desiderio di lavorare in un duo nasce da un'urgenza dopo aver a lungo lavorato in assolo. Quello che mi interessa in questo nuovo progetto è
l'idea di volto, come l'altro si rivela attraverso il volto e come la voce può essere intesa come elemento identificativo, più del volto stesso. E questi sono un po' i due elementi che sottendono la mia ricerca, oltre alla relazione con il pubblico e come anche sia possibile ribaltare i ruoli in qualche modo del performer e dello spettatore stesso. Pour cette aventure, je me suis entouré de 4 danseurs avec lesquels nous allons tracer des personnages, différents personnages qui pourront être des espèces de danseurs ou des espèces de sportifs. Et tout ce petit monde va entrer en compétition à travers des solos qui vont devenir des duos. Les danses que nous allons inventer ensemble s'appellent le rumba basket, un mélange entre rumba et basket, le rugby bop, le slalom and roll, le valse sprint, le footballero ou encore le java rap. Et il y en aura beaucoup d'autres. Dans ce projet, il n'y aura pas simplement que de la danse, il y aura un mélange entre la danse et les arts numériques. Notre travail, en fait, c'est d'imaginer des environnements numériques, des environnements d'image, qui se comportent finalement comme des partenaires de jeu sur un plateau. Donc là, le pari, le défi, c'est justement de pouvoir équilibrer entre la place de l'image et la place de la danse. En tout cas, c'est le défi que je me donne, de trouver cet équilibre-là, cette alchimie, et c'est ça qui est passionnant. Donc c'est une pièce qui va se dérouler en 5 niveaux. Donc c'est vraiment la notion d'un jeu avec des règles qui lui sont propres et il y aura donc 5 joueurs, donc 5 danseurs qui participeront à cette création. Donc il y a vraiment cette notion de jeu et du coup il y a toute l'idée d'armes, d'espace, de temps qui sont vraiment propres à The Game, avec une notion d'aventure et d'odyssée philosophique, et donc avec également tout un univers de SF relié à ça. Et je me sers beaucoup du film L'Âge de Cristal, ou Logan's Run en anglais. Alors la cellule de professionnalisation, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que c'est orienté vers l'avenir en fait. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est de transmettre des choses et aussi de donner à des nouvelles générations des outils et des moyens pour se projeter vers l'avenir et vers des compagnies. Et c'est toujours très émouvant pour moi de donner des pièces qui sont parfois anciennes, qui sont même parfois plus vieilles que les jeunes interprètes eux-mêmes, et de voir comment ils arrivent à réinterroger en fait cette création. Par exemple, en l'occurrence là, c'est Peur Bleue qui a été créé en 86 et qui est une pièce sur l'enfance, sur une musique de Beethoven. Cha-cha, pièce pour 6 danseurs, les 6 danseurs de la cellule d'insertion professionnelle du ballet Préjocage. Donc Cha-cha, c'est une pièce qui part d'un vieux vinyle, d'un vieux disque que j'ai acheté
il y a longtemps, et qui sont les musiques des leçons de danse de Fred Astaire. Donc, je me suis imaginé qu'à cette époque-là, ça devait être genre le top du top de la branchitude. Tout ce qui est vraiment le truc le plus à la mode. Donc les gens achetaient le vinyle, achetaient le disque, et chez eux, essayaient danser le cha-cha, en essayant dans tous les sens ce qu'ils pouvaient faire avec ce simple pas, parce que j'imagine que tout le monde ne pouvait pas suivre les cours de Fred Astaire. Donc voilà. Tout par de là, on va faire un peu comme si on était à cette époque et écouter le disque et voir ce qu'on peut faire avec un simple pas de cha-cha. Un simple pas si simple que ça, vous verrez. L'événement est créé par Cunningham dans les années 60. L'événement est fait spécialement pour Aix-en-Provence. Chaque événement est différent. Chaque événement est fait pour l'espace où il sera présenté. Avec Cunningham, le travail de Cunningham, toutes les répétitions sont faites en silence. C'est seulement de la performance que la musique et la danse font ensemble. Alors quelques mots sur ma prochaine création chorégraphique pour 6 danseurs et 2 musiciens au plateau qui s'appelle Style. C'est une traversée à la fois poétique, mais aussi on interroge la représentation du corps et du patrimoine. La question que j'ai envie de me poser, c'est un corps et une pensée libre, c'est quoi aujourd'hui? C'est pour ça que j'avais envie de revisiter ce courant esthétique qui est né il y a 100 ans à Vienne, avec plusieurs artistes qui se sont mis ensemble autour de la table pour discuter des frontières et des limites de l'esthétique. Plexus en fait est une création que j'ai faite en 2012 sur l'idée de faire un portrait d'une personne. Dans cette série-là, les personnes sont des femmes et sont des danseuses. Et j'essaye de voir comment la danse peut nous révéler quelque chose du paysage intérieur d'une personne. Dans mon travail, l'espace vient toujours en premier. J'aborde le théâtre comme un art de l'espace et donc j'essaye de remplir cet espace-là, de me saisir de l'espace, de la scène. Et quelque part, avec ces portraits-là, j'ai fait l'inverse. Je suis parti de la personne. Duo donc, qui s'appelle Anoctum, qui veut dire vers l'obscurité, mettra en jeu 2 danseurs. Ce duo questionne les rapports qu'entretiennent pour moi aujourd'hui des danses dites populaires ou plutôt d'histoires anonymes au regard d'une pratique d'auteur qui est la mienne, mais aussi celle qui m'a forgé, je dirais aussi mon imaginaire et ma pratique en tant que chorégraphe. Kinshasa, c'est une pièce jeune public et tout public à partir de 8 ans. C'est une chorégraphie qui prend l'allure d'un jeu chorégraphique se basant sur un jeu de cartes à danser. C'est une pièce pour 4 danseurs, 3 garçons et une fille, avec un espace assez particulier, c'est-à-dire que le public et les danseurs sont réunis sur la scène.
Il y a au centre de la scène le plateau de jeu qui prend des allures de plateau de jeu de société. Et tout ça, ça permet de tisser un lien très particulier et très concret et quotidien entre le public et les danseurs. Smélaté, c'est un groupe de recherche. Ces 8-là se retrouvent régulièrement. Ce sont des anthropologues, ce sont des ethnologues, des sociologues, où il y a aussi des gens assez scientifiques comme ça, fantaisistes, parce que les scientifiques sont des gens très fantaisistes. Donc ils se retrouvent toutes les semaines voilà, dans ce laboratoire pour tenter d'élucider des choses du monde. Ils ont un rapport au monde commun et ils trouvent que le monde va pas si bien que ça, qu'il y a une confusion. Donc ils retroussent leurs manches et ils se réunissent pour comprendre et donc ils tentent des expériences. Et la danse et le corps sont, je dirais, pratiquement omniprésents. Même quand il y a le texte, il y a une façon d'être sur le plateau pour pouvoir faire cette expérience qui nous amène à un corps curieux. Rapt was created 20 years ago. Recently we restaged it as a wish to observe your own this period of time in on one hand in the objective way, to look at the society and the time frame of what has changed, and also a personal observation of what have changed in us during those 20 years. During this period of recreation, we realized that we cannot leave the piece as it was, and we made some changes that will reflect and reflecting the way we are now. Alors ce programme de duo, il est né un peu d'une façon presque hasardeuse en fait. J'ai reçu un prix de chorégraphie pour mon travail à Saint-Pétersbourg, qui est le prix Diaghilev. Et à cette occasion, on m'a demandé pour cette soirée un peu de gala de réunir plusieurs éléments de mon travail et plusieurs duos. Donc je l'ai fait. Et en fait, ça a eu un succès et moi-même j'ai trouvé qu'il y avait un sens, il y avait quelque chose qui était dit, il y avait quelque chose comme un chemin tracé à travers cette espèce de patchwork. C'est vrai que le duo c'est une forme qui revient souvent dans mon travail, mais parce que je crois que c'est quelque chose qui est lié à la quête humaine en fait. C'est quelque chose qui est tellement symptomatique de l'être humain, c'est-à-dire la quête de l'autre, que c'est pour ça que je m'y intéresse tant. Danseurs, des fidèles, des gens avec lesquels je travaille depuis longtemps. C'est une pièce à la fois tragique et très enthousiasmante, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je la reçois, moi. La musique est de Charlie Aubry et les lumières sont d'Alex Beneteau.